Roger Louis, vous avez bien connu Patrice Lumumba. À l'époque, vous travailliez à la télévision pour 5 colonnes à la une. C'était la grande époque de 5 colonnes. Est-ce qu'à votre avis, il reste quelque chose du mythe Lumumba dans l'Afrique d'aujourd'hui? Ça dépend ce qu'on appelle le mythe Lumumba. Si vous voulez, pour les Européens ou pour le monde occidental, Lumumba était considéré un peu comme le diable, un peu comme une espèce de magnétiseur dangereux, irresponsable. Bon, je ne pense pas que ce soit ça le vrai visage de Lumumba. Je crois que Lumumba était probablement le seul homme d'État possible pour l'Afrique. Je veux dire que il m'est arrivé de discuter très longuement avec lui à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait premièrement, aucune idéologie de type occidental n'est applicable à l'Afrique. On l'a accusé d'être communiste, on l'a accusé d'être marxiste. En fait, il disait, aucune idéologie n'est applicable à l'Afrique. L'Afrique doit trouver elle-même une forme de développement qui correspond à sa civilisation propre et, disons, à son mouvement ancestral. Il disait, les États ont été créés artificiellement en Afrique par les puissances coloniales. En fait, il balkanise un pays qui est basé sur des problèmes d'ethnie, qui est basé finalement sur une civilisation qui ne tient pas compte de frontières artificielles. Non, mais justement, est-ce que Lumumba, c'était pas le retour au tribalisme? Non, c'était pas ça, si vous voulez, dans son esprit. Pour arriver à proposer, avec Kwame Nkrumah, peut-être, qui était à ce moment-là l'un des leaders du Ghana, de revenir sur comment dirais-je, une approche plus conforme à la civilisation de l'Afrique noire, qui est le fait de respect d'ethnie, mais qui s'étendent bien au-delà des États, y compris du Congo, si vous voulez, qu'on retrouve finalement dans toutes les... qui s'étendent sur toute la civilisation bantoue. Bon. Je crois qu'il était probablement l'homme qui, de part à la fois, c'est un homme extrêmement intelligent, extrêmement réfléchi, et qui avait effectivement un pouvoir et un poids sur l'ensemble du monde bantou, du monde africain, et qui aurait pu probablement aboutir au niveau de l'Afrique s'il n'avait pas été tué, assassiné. Et c'est probablement l'une des raisons pour laquelle il a été assassiné. Bon. Aurait probablement changé le sort de l'Afrique. Et quand il est arrivé ici à Bruxelles, vous l'avez dit, c'est vous qui l'avez conduit à Gand, à Liège, ici à Bruxelles, au siège des Amis de présence africaine. Il a eu à tenir plusieurs conférences. Et beaucoup posaient des questions à tendance communiste à Patrice Lumumba, au point qu'il y a eu même une question lui demandant comment allait la lutte des classes sociales au Congo. Dites-nous, est-ce que Lumumba était communiste? Oui, non, ça, c'est dans la presse européenne, dans Europe Magazine, dans la presse de droite, etc., déjà depuis longtemps, on disait Lumumba est un communiste, il est payé par Moscou, etc. Oh, Patrice n'avait jamais lu des lignes de Marx, Engels, Lénine, il ne connaissait rien au marxisme, il n'était pas du tout communiste. Mais ce qu'il faisait, avec moi d'ailleurs, moi je l'ai conduit à l'ambassade américaine, après j'allais le conduire à l'ambassade soviétique, et puis j'allais le conduire chez les Wallons, et puis chez les Flamands, et puis chez les catholiques, et puis chez les francs-maçons, et puis, bon, ça c'était l'esprit de Patrice. Les gens ne croyaient pas ça. Mais il n'a jamais été communiste, il l'a déclaré d'ailleurs plusieurs fois à la radio et à la télévision. Mais n'oublions pas, c'est la guerre froide aussi. Hein. Quand, c'est ce que j'expliquais tantôt, quand les Américains disent on envoie des empoisonneurs pour les gens ont une trouille terrible de voir l'Union soviétique s'emparer de l'Afrique. Parce que si jamais c'est Moscou qui vient diriger Léopoldville et le Katanga, alors là vraiment ça devient une tragédie universelle. Hein. Ça veut dire que pour tous les gens de l'OTAN, pour tous les pays occidentaux, ce serait quelque chose de terrible. Donc, comment en plus Patrice n'a pas l'air de jouer le jeu des Américains, pas l'air qu'il a l'air vraiment indépendant, donc ça donne une image de peur et d'angoisse dans le monde anglo-américain, où on se dit, oui,
faut faire attention, il ne faut absolument pas que les Russes viennent, avec l'Union soviétique, gouverner l'Afrique noire. Et c'est pour ça qu'on accélérait l'image dans la presse en disant Lumumba est un agent de Moscou, Lumumba travaillait avec les communistes, ce qui n'était absolument pas vrai, quoi. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais.